Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier tuto 2022. Et oui, aïe, l'année se termine. Donc, nous arrivons très bientôt en 2023. Et donc, pour finir 2022, j'ai décidé de vous faire un petit tuto un peu pour illuminer votre table de fête. Donc, j'ai décidé de vous proposer une petite lanterne. Voilà, alors celle-ci n'est pas terminée, n'est pas décorée. Voilà, j'ai commencé à la faire avec... donc si vous me suivez, ce papier, vous l'avez découvert dans... Comment? Dans le calendrier de l'Avent de Ludibule et Création, ce sont les beaux velins où une partie sont feuilletés et l'autre partie sont justement en velours. Et justement, celle que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre celui-ci avec le velours. Voilà. Donc, c'est une petite lanterne qui mesure donc 8 cm de haut sur 6 cm de profondeur et de largeur. Enfin, 6 cm de haut pour le socle, parce que vous pouvez aussi l'utiliser simplement avec le socle. Et autrement, vous pouvez l'utiliser avec son petit couvercle, où là, en hauteur complète, elle fait à peu près 13 cm. Voilà. Alors, c'est une petite lanterne pour laquelle moi je vous conseille d'y mettre une petite guirlande lumineuse. Vous pouvez aussi vous en servir en petite veilleuse pour mettre sur la table de nuit des enfants. C'est pareil, c'est une petite lanterne que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous enlevez ceci et que vous faites des décors assez simples pour n'importe quelle soirée, repas. Donc pas forcément pour les fêtes, mais là on va plutôt la faire un côté un peu festif. Donc si j'y mets une petite guirlande, enfin si j'y mets une petite LED, alors je sais pas trop si vous verrez parce que il fait quand même assez jour. Voilà, mais vous voyez, ça fait quand même son petit effet. Alors j'essaye, voilà, là vous voyez un peu mieux, voilà. Vous voyez donc ça fait. Alors là en plus j'ai mis une petite LED qui fait un peu effet bougie. Donc avec le vent qui fait danser la flamme. Mais vous voyez, rien que déjà avec une petite LED, c'est suffisant. Mais moi, je vous conseille quand même d'y mettre une guirlande lumineuse. Voilà. Avec le couvercle, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet d'ouvrir et de pouvoir l'éteindre, donc de faire de l'économie. Alors, en sachant qu'on va utiliser des techniques très très simples, hein, puisque vous voyez, hein, on va partir sur une base normalement d'une boîte rectangulaire avec son couvercle, et on va partir sur la technique de la pyramide que je vous avais proposée justement l'année dernière pour les fêtes de fin d'année en petit photophore ou marque-place. Et bien là, on va se servir aussi de la même technique. En plus, là, je vais vous faire un modèle que vous pouvez faire sans du tout utiliser de machine de découpe. Donc, c'est que de la découpe à la main. Donc, ça va être un petit peu long avec toutes ces découpes. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des découpes partout, hein. Vous pouvez décider de ne faire des découpes que sur le socle et pas sur toutes les faces. Vous n'êtes pas obligé de faire des découpes sur la pyramide. Et c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire la découpe intérieure pour permettre à la lumière de sortir sur la pyramide, surtout si vous n'avez pas fait les découpes. Voilà. Donc, si vous êtes prêt à faire cette petite réalisation, eh bien, je vous invite à regarder la suite du tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin de choses, des indispensables du scrap. Hein. Donc, c'est-à-dire de quoi en amont couper votre papier, massicot, cutter, ce que vous avez, d'un tapis ou d'une planche pour protéger votre plan de travail, d'une table à scorer avec son plioir, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un cutter, d'une paire de ciseaux, de colle ou de scotch double face. Par contre, le scotch double face, il va être quand même nécessaire. Comme on va travailler avec du velin, moi je préfère travailler quand j'utilise du velin, le scotch double face pour le coller. Et il vous faudra, ah, j'ai une petite perle qui se promène. Il vous faudra, alors, vous pouvez utiliser votre plioir s'il est assez pointu. Autrement,
Moi, je vous conseille d'utiliser, vous savez, ces petits outils à embosser avec les petites boules au bout. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà. Donc, vous en avez si vous avez ce genre d'outils avec les matrices de découpe ou vous en avez qui s'achètent comme ça. Voilà. Donc, vous voyez du matériel assez basique. Pour les fournitures, il vous faudra un rectangle de 25 sur 14. Ça, c'est pour faire notre base. Ensuite, il vous faudra un carré de 15 cm. Ça, c'est pour faire notre pyramide. Et enfin, il vous faudra un carré de 11,2. Ça, c'est pour faire notre socle. Ensuite, il vous faudra donc du velin pour venir faire nos petits triangles en haut et nos petites fenêtres en bas. Alors là, au niveau des mesures, ça va franchement dépendre de comment vous faites vos ouvertures ici et ici. Donc moi, je vous donnerai mes mesures tout à l'heure dans le tuto. Et après, c'est vous qui adapterez par rapport à ce que vous faites. Donc les morceaux vont vraiment dépendre de si vous faites comme moi ou si vous avez décidé de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire venir faire des fenêtres plus petites ou en faire moins. Donc là, vous aurez moins de papier. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vais utiliser... Oh là là, j'ai un contre-jour là. Je vais utiliser donc ce velin de chez Stampin' Up avec cet effet velours qui est magnifique. Et bien sûr, soit une bougie LED, soit une guirlande lumineuse. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par procéder à notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. Donc on va commencer par venir faire des marques de plis sur notre rectangle. Et là, on va travailler dans un premier temps sur nos 25 cm. Et on va venir réaliser un pli tous les 6 cm. C'est-à-dire à 6, 12, 18 et 24. Ensuite, on va tourner d'un quart de tour. Alors, si jamais vous avez pris un papier imprimé avec un motif dans un sens, vous vous mettez comme ça du haut vers le bas et vous faites votre quart de tour vers la gauche, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Et là, on va venir faire une marque de pli à 8 cm. Voilà. Et pour ce morceau, nous avons terminé. Ensuite, nous allons prendre notre carré de 11,2 et là, nous allons venir sur les 4 côtés, venir faire une marque de pli à 1 cm et 2,5. Et on répète la même chose sur les 3 autres côtés. Voici. Alors, avec le contre-jour, je pense que vous ne voyez pas trop. Voilà, les marques de pli. Et enfin, nous allons prendre notre carré de 15. Et là, nous allons venir donc sur un premier côté, n'importe lequel puisque c'est un carré. Nous allons venir faire une marque de pli à 5 et à 10. Ensuite, je tourne d'un quart de tour à gauche, à droite. Là, ça n'a pas d'importance. Et je reviens faire la même chose à 5 et à 10. Voilà. Ma table à rainurer, je peux la ranger, je n'en ai plus besoin. Par contre, je n'en ai pas fini avec mes marques de pli. Il me reste à en faire quelques-unes sur ce carré de 15. Et pour ce faire, je vais donc prendre mon crayon de papier, ma règle, et je vais venir sur les 4 côtés, venir faire un repère en haut à la moitié, soit 7,5. Voilà. Je fais un repère à 7,5 sur les 4 côtés. Alors, si vous aviez vu le tuto de la pyramide, marque-place ou photophore, vous vous doutez de ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, je prends donc mon petit outil à embosser ou mon plioir, suivant ce que j'ai. Et je vais venir relier donc cette petite marque que je viens de faire avec les intersections de chaque côté.
je ne sais pas, avec le contre-jour, voilà, vous voyez, je viens réunir ici en pointe. Et je fais ça pour les 4 côtés. Donc voici, ça nous fait un dessin un peu comme une étoile. Voilà. Normalement, l'étape suivante est la coupe. Sauf qu'on a encore une petite étape à faire ici avant de procéder à notre coupe. On va venir sur les marques qu'on vient de faire de chaque côté. On va venir depuis ces marques, venir faire un repère à 1 cm et on va traverser la ligne. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ma marque de pli. Voilà, là j'ai ma marque de pli. Et là, je viens de tracer un trait à 1 cm. Et je fais ça pour tous les côtés. Donc voici ce que j'obtiens. Donc maintenant, je vais pouvoir venir écraser tous mes plis et ensuite procéder à mes coupes. Donc voici. Nous allons procéder au niveau des coupes en 2 temps. La première, nous allons faire les coupes standards, c'est-à-dire les coupes qui vont nous permettre après de monter nos différents éléments. Et ensuite, nous allons venir faire toutes nos découpes pour nos fenêtres avant de faire l'assemblage. Donc, on commence par notre rectangle. Et pour notre rectangle, c'est très simple. On va venir couper la languette, mais la partie la plus petite. Donc ici, vous avez 8 cm, ici, vous avez 6. On va couper la partie de 6 cm. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir biaiser ici et ici. Et enfin, vous le devinez bien, si vous avez l'habitude de faire des boîtes, on va venir fendre ces 3 lignes. Donc voici. Donc vous voyez, après, nous pourrons assembler notre boîte. Donc pour ce morceau, pour l'instant, c'est terminé, on le met de côté. Ensuite, nous allons prendre notre carré de 11,2 cm. Et là, nous allons donc procéder aux coupes sur les côtés. On va venir déjà retirer en bas à droite les 2 petits rectangles, comme ceci. Ensuite, on vient retirer celui-ci. Enfin, on vient ici fendre pour rendre amovible notre languette. Et il ne nous reste plus qu'à venir biaiser ici, ici et à l'intérieur ici. Donc je viens biaiser légèrement ici et je viens biaiser ici et ici. Voici donc ce que j'obtiens et je réitère sur les 3 autres côtés. Voici donc mon résultat. Donc maintenant, je vais mettre de côté aussi ce morceau et je vais m'attaquer donc au dernier qui correspond à la pyramide. La première chose que je vais faire, c'est je vais venir retirer ces 4 carrés des 4 côtés. Et là, moi, pour ce faire, je vais prendre ma règle et mon cutter.
Vous pouvez le faire si vous le désirez avec un ciseau, mais moi là je prends règle et cutter. Donc voici déjà la première étape. La seconde étape va consister à venir couper maintenant le long des traçages que nous avons fait à la main. Donc vous voyez, là, j'ai coupé le long de mes marques de crayon de papier et ici, vous voyez, j'ai mes plis. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Il me reste encore une dernière petite étape, c'est de venir biaiser en haut au niveau des pointes de chaque côté pour que ce soit plus propre quand on viendra coller. Voilà. Et là, je le fais avec le ciseau parce que c'est plus pratique. Cette fois-ci, c'est bon. Nous allons maintenant procéder à la seconde étape de coupe qui consiste à venir faire toutes nos ouvertures. Alors, comme on est sur notre morceau de pyramide, on va continuer dessus. Et donc là, je vais venir faire une ouverture ici au milieu. Alors, comme je vous ai dit, elle n'est pas obligatoire. C'est si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire que vous allez faire des fenêtres en haut et que vous voulez que la lumière passe. Et donc là, on va venir faire des repères à 1 cm de chaque côté des marques de plis pour pouvoir faire un carré qu'on viendra couper. Donc voici. Maintenant, nous allons venir couper des petits rectangles. Et là, pour ce faire, c'est pareil. Je vais faire des marques à 1 cm du bord de chaque ligne. Donc ici en bas, 1 cm. Et ici, attention, je ne prends pas à partir d'ici, mais je prends à partir d'ici. Alors, voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça fait une petite ouverture. Si vous voulez une ouverture un peu plus grande, eh ben, vous faites des ouvertures, par exemple, au lieu de prendre 1 cm, vous faites par exemple 0,7 ou même 0,5. C'est comme vous le désirez. Moi, j'ai décidé de ne pas faire des trop grosses fenêtres. Donc, je réitère sur les 4. Je vais mettre de côté. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Donc, on va venir faire la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu de prendre 1 cm, on va prendre 1 cm 5. Voici le résultat. Nous allons donc maintenant terminer avec notre lanterne. Alors, sur ce modèle, j'avais fait à 1 cm et demi de chaque côté. Sauf que je me suis rendu compte que en haut, vous voyez, ça fait pas super sympa parce que on ne voit pas ici de petits rebords. Donc, je vais faire exactement la même chose, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Mais ici, pour pouvoir avoir un petit rebord en haut, je vais mettre 2 cm et demi.
Et donc, je vais procéder à ça sur mes 4 faces. Donc, sur les deux côtés, gauche et droite, et en bas, je fais un repère à 1,5 cm. Par contre, en haut, je viendrai faire un repère à 2,5 cm. Donc voici. Donc je découpe, je gomme, je fais ça hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Tous mes morceaux sont prêts. Donc voilà le résultat pour notre lanterne. Maintenant, il va falloir que je vienne coller mon velin. Et donc là maintenant, je vais pouvoir décider de mes morceaux puisque j'ai fait mes découpes. Alors, en haut, pour le haut ici, je vais couper 4 carrés de 4 cm qu'on va ensuite transformer en triangle. Et pour mes 4 fenêtres ici, je vais prendre des rectangles de 4 cm sur 5 cm. Donc 4 rectangles de 4 cm sur 5 et 4 carrés de 4 cm. Je découpe mes papiers et je reviens vers vous. Nos morceaux sont découpés. Donc hop, hop, hop et hop, et les 4 là pour celui-là. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on va venir ici découper en triangle. Et pour ce faire, on va venir sur l'un des côtés chercher le milieu, donc soit 2 cm, et ensuite on va découper un triangle. Et là, vous faites attention à bien appuyer pour pas que votre velin bouge. Voilà. Voilà. Donc vous obtenez ces petits triangles et comme vous pouvez le constater, ils vont bien venir derrière coller. Donc on fait ça sur les 4 carrés. Maintenant que j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir procéder au montage. Et donc là, on va commencer par venir coller tous les morceaux de velin. Et pour ce faire, on va utiliser notre scotch double face. Donc là, je vais venir mettre du scotch double face autour de mes ouvertures et ensuite je viendrai y fixer mes petits morceaux de velin. C'est parti! Voici ce que ça nous donne. On fait exactement la même chose maintenant avec les triangles. Maintenant que tous nos éléments sont collés, nous allons pouvoir procéder au montage de notre lanterne. Et on va commencer par la pyramide. Alors, tout d'abord, on va pouvoir maintenant venir plier les petits côtés. Voilà. Et c'est ces petites bandes qui vont nous permettre d'assembler les côtés. Voilà. Donc maintenant, on va venir réunir les côtés ensemble pour pouvoir faire notre petite pyramide. Et c'est la partie la plus délicate. Alors, pour ce faire, moi, ici, j'avais utilisé que de la colle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'avait pas été terrible. Donc, je vais mettre double face et colle.
Pourquoi? Le double face va pouvoir permettre une première adhérence et la colle va venir renforcer. Parce que moi là, le double face que j'ai, c'est un double face qui adhère, mais pour ce genre de choses qui n'est pas suffisant. Par contre, si vous avez un double face super costaud, il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je colle déjà deux côtés. Je vais attendre que ces deux côtés soient déjà bien pris. Et ensuite, je finirai par le dernier. Donc, voici le résultat. Et vous voyez, en venant mettre du double face, ça fait quand même que ça colle tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Donc, ma petite pyramide, je la mets de côté. Maintenant, je vais m'attaquer à la première étape de mon couvercle. Alors, pourquoi je dis la première étape? Parce que si vous me suivez, vous avez constaté qu'on a élaboré un couvercle avec un renfort et que lorsque je fais des couvercles avec renfort, je fais toujours en deux étapes le collage. Je colle la première étape, je laisse bien sécher et seulement ensuite je viens coller le renfort. Donc la première étape, elle est très simple. Elle consiste à venir coller les 4 petites alvéoles avec les côtés. Donc comme un couvercle normal. Voici donc, et je vais le laisser tranquillement sécher. Et pendant ce temps, eh ben, je vais venir faire l'assemblage du socle de ma lanterne. Et donc là, pour ce faire, rien de plus simple, comme pour une boîte, on va venir mettre de la colle sur notre languette. Et on va venir rabattre l'autre côté en se mettant bien bord à bord, en haut, en bas et le long de la marque de pli. Voilà. Et une fois que c'est fait, on prend son plioir et on vient bien écraser pour bien faire adhérer. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, eh ben c'est tout simple. On va venir rabattre en quinconce son fond et venir coller ses oreillettes les unes sur les autres. Par contre, on fait très attention à venir mettre, là vous voyez j'ai ma jonction, à la mettre derrière. Donc ce qui veut dire que c'est celle-ci, celle qui sera devant, qui va être collée la dernière pour qu'on ait ici un rebord qui soit très joli. Celle-ci n'est pas assez forte. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà utiliser comme ça. Et donc, en faire des très grands, des très larges. Et adapter après vos guirlandes dedans ou vos LED. Hein, puisqu'il existe des grandes LED, vous pouvez les adapter dedans. Voilà. Donc déjà, rien que comme ça, vous avez un joli photophore. Maintenant, on va finir notre couvercle. Et donc là, si vous vous rappelez, on va ramener vers l'extérieur nos petites oreillettes pour pouvoir y mettre de la colle et ensuite les rabattre. Voici notre résultat et comme vous pouvez le constater, notre couvercle s'emboîte parfaitement. Il nous reste donc une toute dernière étape,
c'est de venir coller notre petite pyramide sur notre couvercle. Et ainsi, notre lanterne est terminée. Ma lanterne est terminée, je n'ai plus qu'à la décorer. Voilà. Voici donc le résultat. Alors j'essaye de vous faire un petit peu, voilà, vous voyez bien en bas là, et en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien aussi vers le haut avec la lumière. Alors j'essaye de vous faire de l'ombre avec mes bras, voilà, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc il ne reste plus qu'à finaliser la décoration, hein. Vous pouvez la laisser comme ceci si vous le désirez. Moi je vais un peu plus la décorer. Par contre, je vous montre le résultat final en fin de vidéo avec des photos pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous avez pu le constater, c'est une lampe, une lanterne je veux dire, qui n'est pas difficile à faire, par contre qui est un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de découpes, mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces découpes. Vous pouvez en faire qu'une partie, vous n'êtes pas obligé de faire les découpes en haut ou d'en faire que la moitié. Vous n'êtes pas obligé, si vous faites les découpes en haut, de faire la découpe du couvercle. Et en bas, vous pouvez décider, par exemple, de ne faire qu'une fenêtre, ou deux, ou trois, puisque la fenêtre derrière, vous pouvez décider de ne pas la faire. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser après à la faire comme vous voulez. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, c'est le dernier de 2022. J'avais encore plein d'idées, mais malheureusement, l'année a passé beaucoup trop vite. Il va falloir que je m'organise beaucoup mieux que ça pour 2023. En attendant de vous retrouver en 2023, qui va être très 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 bientôt, eh ben, je vous souhaite un bon réveillon. Faites attention à vous. N'abusez pas trop des bonnes choses. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!